Oui, bien-aimé, c'est bien l'heure de notre culte, un culte spécial sur l'onction d'huile. Un culte qui demanderait qu'à la fin, que tu sois oint par Elohim, tel que recommandé chacun de nous, ou qui nous suivait en direct. Nous avons, n'est-ce pas, prévenu que tout le monde puisse avoir sa bouteille d'huile. Parce que c'est spécial. Tu achètes ta bouteille d'huile, je pense que tu l'as fait, tu as ça avec toi. À la fin de la prédication, nous allons faire un service ensemble. Et pourquoi j'aimerais que nous puissions d'abord écouter le message, écouter la prédication, parce que c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons appliquer l'huile. Nous voulons que nous puissions être en conformité avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite d'abord à écouter cette chanson et après nous allons écouter notre prédication. Et après la prédication, nous allons passer à ce service qui est très important pour toi, enfant de Dieu. Tu es à la maison, prépare ta bouteille d'huile, mets ça devant toi. Maintenant, continue à nous suivre et nous allons, n'est-ce pas, à la fin, faire ce service. Commence par rendre grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui, pour cette grâce que que l'Éternel t'a accordée, que la grâce que Dieu nous a accordée. Rendons grâce à Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Rendons grâce à Dieu. Élevons la voix et prions. Glorifions le nom de l'Éternel. Glorifions le nom de Dieu. Glorifions le nom de Dieu. Glorifions le nom de Dieu. Sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je vis, le prince de l'équité m'a libéré de l'uniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Bien-aimé, rends grâce à l'Esprit. Où encore? Où irons-nous? Où irons-nous loin de l'Éternel? Celui notre vie, notre espoir. Il est notre tout. Élève la voix, rends grâce à l'Esprit. Il est Emmanuel. Il est notre joie. Maintenant, demande à Dieu de régner dans ton cœur, ton âme et ton esprit. Que l'Éternel règne dans ton âme, règne dans cette maison là où tu es. Implore le règne de Dieu là où tu es. Alléluia. Mon bien précieux personnel, mon ami, mon cœur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Adonai. Demandons l'Esprit de Dieu de venir nous habiter. Que nous puissions être remplis et vêtus de l'onction de l'Esprit Saint, de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Demande l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la justice, l'Esprit de la crainte de Dieu, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de l'intelligence. La puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Comme David avait dit, l'Éternel oint ma tête et ma coupe déborde. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Remplis de l'Esprit d'Élohim.
Celui que nous avons tant aimé, notre amour. Celui pour qui nous avons donné notre jeunesse. Oui, je suis fier de le servir et de vivre selon sa parole. Demandons l'Esprit de Dieu d'être guidé par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Recevez nos salutations dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien l'heure de notre culte en ligne, notre culte en direct. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'huile pour devenir. Nous étions dans le premier point. Aujourd'hui, nous serons dans le deuxième point. Le deuxième point qui s'intitule les 5 types d'onction d'huile. Les 5 types d'onction d'huile. Nous aurons à lire le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Versets 19, 15 et 21. 1 Roi chapitre 19, versets 15, 19 et 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce qui est écrit. L'Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimchi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Mehola, pour prophète à ta place. 21, 19, il dit ceci. Il est parti de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Nous pouvons continuer la suite même à la maison. Vous savez, nous avons passé des temps. Ici, nous sommes en direct, n'est-ce pas? Et bien des gens vont aussi nous suivre à la télé. Et vous savez que les temps aux médias, nous allons vous penser. Voilà, comme je le disais, que nous allons parler sur l'huile pour devenir. Le deuxième point sur les 5 types d'onction. Il s'agit ici d'abord de comprendre l'huile c'est quoi. L'huile c'est une capacité surnaturelle que l'homme acquiert de la part de Dieu et qui lui donne des pouvoirs, des capacités, une puissance au-delà de ses limites. Et l'homme qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, il travaille, il exerce, il fonctionne dans une dimension au-delà de la force humaine. C'est ainsi que vous allez voir par exemple un garçon de 18 ans qui n'a pas assez de la connaissance de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il reçoit l'onction de la prédication, il prêche. Vous sentez même, il donne des révélations dont même les docteurs de la loi ne maîtrisent pas. L'exemple éloquent, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Un enfant à 9 ans déjà, il entrait dans le temple, il a ouvert le livre, il a commencé à lire, et le souverain sacrificateur qui était dans le temple était dans l'étonnement, parce que ça dépassait l'âge de l'enfant. Lorsque l'onction agit, ça dépasse même la force humaine. C'est ainsi que vous verrez des personnes comme Samson. Samson, il pouvait battre plus de 1000 personnes à lui seul. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque la force venait, c'était la puissance du Saint-Esprit sur Samson. C'est ainsi que vous allez voir, avant que Dieu élève une personne, il commence par le wender, l'exemple typique de David. Avant que David soit élevé, la Bible nous dit, Dieu a envoyé son serviteur. Il est entré dans la maison d'Isaïe. Il est entré avec la corne d'huile.
il a dit à Isaïe, Dieu m'a envoyé dans cette maison pour oindre un enfant de toi. Et un de cet enfant que je vais oindre, il deviendra roi en Israël. Qui pouvait croire à cela? Qui pouvait imaginer? Et lorsqu'on appellera le garçon viendra du brousse. C'était David, un jeune homme de 17 ans. Et lorsque le jour où l'huile est entrée, où l'huile tombe sur sa tête, la vie de David commence à changer. Il prend une autre dimension. N'est-ce pas, gardien de chèvres, jusqu'au général de l'armée. Et enfin, il finira par devenir roi. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je crois que tu as préparé l'huile. Lorsque le Dieu qui prend de la bourse, le Dieu qui prend de la boue élève, lorsque ce Dieu-là commence avec toi aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque l'onction agit dans la vie de quelqu'un, l'onction donne la sagesse, l'onction peut donner l'intelligence, l'onction peut agir dans une dimension élevée. L'histoire que nous venons même de lire, c'est l'histoire d'Élisée. Élisée, on vient les rencontrer par l'homme. L'homme, c'est qui? Les prophètes de Dieu, les prophètes Élie, pour les oindre. Mais avant qu'Élisée soit oint, la Bible nous dit quoi? Dieu a parlé à Élie pour lui dire, va maintenant, tu vas oindre Jéhu comme roi en Israël. Tu vas oindre Hazaël comme roi en Syrie. Et tu dois oindre Élisée comme sacrificateur prophète à ta place. L'Élysée qu'on veut oindre, ce jeune garçon aussi qui est berger, qui s'occupait de l'élevage de son père, il va abandonner 12 paires de bœufs pour suivre Élie à cause de l'onction. Ce qui veut dire que l'onction est plus que les richesses de ce monde. Parce qu'avec l'onction, tu peux tout avoir. L'enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Élisée a abandonné cela pour suivre Élisée parce que Élisée est venu de la part du Seigneur le oindre. Enfant de Dieu, vous devez savoir qu'être oint, c'est une des meilleures choses dans la vie chrétienne. Parce que quand on est oint, c'est des dimensions en dimension que nous allons monter. Beaucoup de gens dans l'église, dans la vie chrétienne, ils n'évoluent pas parce qu'ils n'ont jamais cherché à être oint. Élisée était prêt à tout abandonner pour suivre l'onction. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont prêts à tout chercher et abandonner l'onction. Je ne te demande pas de quitter ton travail, mais je te demande de savoir comment chercher l'onction. Parce qu'il y a 5 types d'onction et l'onction est très importante dans la vie d'une personne, surtout dans la vie chrétienne. Avec l'onction, comme je dis, tu passeras ou tu monteras de dimension en dimension. C'est ainsi que Élie est parti. Il a oué la première personne, c'était Hazaël, comme roi de Syrie. Donc l'onction de Dieu peut agir même pour quelqu'un de Syrie, c'est-à-dire un païen. L'onction peut élever quelqu'un même dans un monde politique. Hazaël doit devenir roi de Syrie, mais il a été oint par Élie. Élie le prophète. Et il lui dit, après Hazaël, tu vas oindre maintenant Jéhu. Jéhu deviendra le roi maintenant d'Israël. Ça c'est dans les sacerdoces, c'est-à-dire dans le pays de Dieu. C'est-à-dire même dans l'église, tu peux recevoir l'élévation grâce à l'onction. Et enfin, il lui dit, tu iras maintenant oindre Élisée. Et Élisée, c'était la dernière personne. Vous voyez que, c'est-à-dire, il y avait différents types d'onction. Il y a l'onction pour devenir roi. Il y a l'onction pour devenir prophète. Vous comprenez? Il y a même l'onction pour devenir roi dans le pays des païens. Donc, bref, il y a différents types d'onction. Et ça, un Israélite les comprenait, les connaissait.
C'est-à-dire, les gens des temps anciens, ils savaient que lorsqu'il y a l'onction, lorsqu'il y a une bouteille d'huile, cette bouteille d'huile-là n'est pas pour un cas spécifique. Il y avait différents types d'onction. Et c'est pourquoi en hébreu, il y avait plusieurs noms d'onction. Il y a par exemple le Maoshak. Le Maoshak, c'est l'onction pour la mission. C'est ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour délivrer, il m'a oint pour guérir. C'est-à-dire, il est oint avec une mission. Mais il y a d'onction de mission. Quelqu'un peut être oint pour une mission donnée. Et lorsqu'on est oint pour une mission, la difficulté que tu vas rencontrer, l'onction va t'aider à surmonter cette difficulté. Et il y a des gens aujourd'hui qui rencontrent des difficultés, même dans les ministères, pour bâtir une église, même dans les affaires. C'est parce qu'ils n'ont pas été oués pour cette mission-là. Mais comment tu peux commencer un ministère sans pour être oué pour un ministère? Lorsque tu es oué pour un ministère, on peut t'envoyer dans un terrain rocaillé, difficile, mais à cause de l'onction, l'onction va te donner la victoire. C'est ainsi que la Bible dit que l'on disait à Zorobabel, on a dit grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Parce que Zorobabel avait une mission. Et parce qu'il a une mission, cette difficulté, la grande montagne, la Bible sera aplanée. Je bénis quelqu'un qui me suit. Après avoir été roi, bien aimé, la montagne qui est devant toi sera aplanie dans ton ministère. Le combat que tu rencontres, c'est toi qui sortiras victorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu rencontreras des difficultés, certes, mais c'est toi qui seras victorieux. Parce que la Bible dit, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai rencontré des difficultés dans mon ministère. Je reconnais que j'ai rencontré des difficultés dans ma vie, mais je sais une chose, mais à cause de l'onction, c'était à cause de l'onction que je suis en train de surmonter les difficultés que j'ai rencontrées. Lorsque tu es oué pour une mission, bien mais tu accompliras cette mission-là. Quand vous voyez un pasteur, il va quelque part commencer une église, et puis il dit il a échoué, et ça ne va pas, il quitte. Il y a même ceux-là qui vendent même les églises pour aller bâtir ailleurs. Comprends une chose, il n'était pas oué pour cette mission-là. Peut-être toi aussi tu es en train de me suivre. Tu as commencé une église, tu as commencé quelque chose, tu es en train de travailler, mais tu rencontres des difficultés et les difficultés deviennent de plus en plus fortes que toi. Sache que tu n'es pas oué pour cela. Et aujourd'hui, nous pouvons faire ensemble avec toi ce service-là pour que maintenant tu sois oué pour la mission et que tu puisses surmonter les difficultés que tu rencontres. Parce que David a été oué pour devenir roi. Goliath n'était rien devant lui. Quand tu es oué pour quelque chose, Goliath sera aplani devant toi. Je te bénis au nom de Jésus. Reçois maintenant Maoshak de l'Éternel. Reçois maintenant l'onction de la mission. Laisse que de l'Esprit de l'Éternel soit sur toi pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné la mission d'être la bénédiction de ta famille, sache que c'est toi qui sortiras victorieux. Il peut y avoir des sorciers, des démons dans la famille, mais si Dieu t'avait oint pour être la bénédiction de la famille, tu réussiras dans cette mission-là. Quelle est la mission que tu as? Sois oint pour cette mission-là. Il y a des missions dans différents domaines. Nous avons des missions politiques. Tu peux être oint dans un domaine politique, devenir ministre, devenir président, devenir directeur de cabinet, devenir, je ne sais pas, ADG, devenir quelqu'un. Si tu avais la mission de Dieu bien-aimé, sois oué maintenant pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Deuxième type d'onction, c'est le chemin. Le chemin, c'est une onction pour les combats. Bien, écoutez-moi bien. Nous sommes dans une terre de combat. Et Dieu nous oint par rapport au combat que nous allons rencontrer. Et c'est pour cela, à cause de cette onction-là, nous ne reculons devant rien. Lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, les enfants d'Israël, la Bible dit, ils sont comme des jeunes lions. Souvenez-nous même de la prophétie de Judas.
C'est-à-dire, nous avons une onction et à cause de cette onction-là que Dieu peut nous donner, devant les combats, quand quelqu'un trébuche, il tombe devant un combat, c'est qu'il n'a pas l'onction de combat. Bien aimé, devant un combat, tu peux recevoir, te revêtir l'onction de combat. C'est ce que recevait de temps en temps Samson. Et lorsque tu as l'onction de combat, devant un combat, peu importe ce combat-là, le chemin de Dieu, c'est-à-dire l'onction de combat, sera avec toi. Et c'est ainsi que vous allez voir un jeune homme qui commence une église, il a 18 ans, 20 ans, dans un milieu de témoins de sorciers, c'est-à-dire de combats très graves, mais parce qu'il a les chemins, il sort plus que victorieux. Je suis en train de parler à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu sortiras plus que victorieux. Tu vas recevoir les chemins de Dieu. Pendant que je parle, je sens l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Reçois les chemins de Dieu. Reçois l'onction de combat. Les démons de cette parcelle-là qui te combattent, les sorciers qui sont dans cette parcelle-là qui te combattent, tu vas les vaincre. Tu seras plus que victorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jamais. On ne fera jamais faire tomber ta tête. On ne fera jamais faire tomber ta tête. Parce que tu vas recevoir les chemins de Dieu, l'onction de combat. Et à cause de cette onction, même dans une parcelle où il y a des sorciers, même dans un quartier où il y a des féticheurs, même si on vient jeter des fétiches là où toi tu travailles, là où dans ton bureau, tu auras les chemins de Dieu. Et à cause des chemins, c'est toi le victorieux. Le troisième type d'onction, le soc. Le soc, c'était une onction de cosmétique, une onction de beauté. C'est le genre d'onction que Esther appliquait lorsqu'elle est allée, n'est-ce pas, au concours pour être choisie comme la reine-mère, la reine du pays. Le roi avait, n'est-ce pas, chassé sa femme, c'est dans le livre d'Esther, et il devait remplacer la reine par une autre femme. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son pays? On a demandé à toutes les filles du pays, et à l'époque, la Syrie était un grand pays. C'est-à-dire ça englobait aussi Israël. Ça englobait aussi beaucoup d'autres pays environnants. C'était un grand pays. Imaginons que ça soit comme notre Congo. Ou ça soit comme le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ou la Belgique, ou la France, ou les États-Unis. Et qu'on demande à toutes les filles du pays, les belles filles alors, de venir parce que le roi avait choisi une fille. Donc c'est ainsi que les filles se sont rassemblées. Et ils étaient nombreuses. Alors comment ça s'est passé? Une à une devait entrer dans la maison où était le roi. Passer la nuit avec le roi. Et si elle plaît au roi, elle resterait et c'est elle qui allait être choisie. Et comme je l'ai dit, toutes étaient des belles filles parce qu'on a choisi que des belles filles alors. Le serviteur des rois ont fait un grand travail de choisir que des belles filles du pays alors. Imaginez. Même la première qui était entrée était belle. La deuxième qui était entrée était belle. Mais le problème, ils n'étaient pas choisis. Lorsqu'ils sont arrivés dans le lieu, les autres ont choisi de prendre des richesses et des choses de ce monde. Mais Esther avait reçu le coaching de son oncle Mardoché. Il n'appliquait que le socket, c'est-à-dire l'onction de la beauté qui est venue de son pays. Et c'était chaque jour, il appliquait cette huile-là. Et de plus en plus il appliquait l'huile et devenait de plus en plus belle. Bien, m'écoutez-moi bien. C'est l'onction, je crois, qui était sur le visage de Sarah. Parce que comment expliquer Sarah à 75 ans? 75 ans. Une femme à 75 ans, elle entre au pays de l'Égypte. Tout le pays a bougé à telle enseigne que le roi demandait qu'on l'amène cette femme-là. Une femme à 75 ans. Comment le roi peut tomber amoureux d'une femme à 75 ans? Et la Bible explicite bien qu'elle était belle de figure. Comment on peut trouver une femme de 75 ans belle?
Bien, mais lorsque tu appliques les socs de l'Éternel, l'onction de la beauté de Dieu, ça va te rajeunir, ça va te rendre beau ou belle. Je parle à une femme, même au concours, nous sommes dans un monde comme dans un monde de concours, où maintenant, bien aimé, pour trouver un mariage, ça devient difficile. Mais je parle à une sœur, même dans ces jeux concours du monde, où le mariage est difficile, toi, tu n'auras pas la difficulté d'avoir un mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vas appliquer le socle de l'Éternel, l'onction de la beauté de Dieu, ça va te rendre éclatante. Et cette onction-là, ça aide même, n'est-ce pas, au moment de recrutement dans les emplois. Parce que c'est aussi un concours. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, ils entrent, on le dit à Zarana Elonga Libabe. Ça donne un visage maudit. Pourquoi? Parce qu'il entre, on ne l'aime pas, on le chasse. Mais il y a d'autres personnes, quand ils entrent, c'est lui qu'on trouve. C'est lui qu'on choisit. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est en train d'agir. Bien, mais l'onction de Dieu agira, bien, mais ça sera comme cet enfant-là, Moïse, n'est-ce pas? Pourquoi la fille de Pharaon l'a ramassé, l'a pris, l'a amené à la maison? Il y avait un éclat. Les enfants disaient utiliser le socle sur leurs enfants pour qu'il y ait la différence, pour qu'il y ait la gloire, pour qu'il y ait l'éclat, pour que ça mène des choses extraordinaires. Je suis en train de parler à quelqu'un, même dans un concours, même là où il y aura un problème de choix, c'est toi qui seras choisi. S'il y aura 1000 personnes, c'est toi qui seras choisi. S'il faudra prendre que 100, tu seras parmi les 100. S'il faudra prendre que 10, tu seras parmi les 10. S'il faudra prendre que 2, tu seras parmi les 2. Et s'il faudrait prendre qu'une seule personne, ça sera bien toi. Je crois que quelqu'un le dira autour, ça sera bien moi. Pourquoi pas se lever et dire ça sera bien moi? Pourquoi pas se lever et crier ça sera bien moi qu'on va prendre? Lorsque le socle agit dans ta vie, bien-aimé, Dieu choisit. Alléluia. Quatrième type d'onction, les bawale. Oh, j'aime bien les bawale. Les bawale, c'est une onction de nouveau commencement. C'est une onction de la restauration. C'est une onction de nouveau départ. Vous savez, lorsqu'on applique les bawale, ça dit il y a un nouveau commencement dans ta vie. Il y a un nouveau départ. Lorsque les gens lisent l'histoire de Zacharie, chapitre 4, là on est chapitre 4, verset 6, verset 7. Là on dit à Zorobabel, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Les gens ne comprennent pas ce qui s'est réellement passé. Réellement, ce qui était passé, c'était quoi? Zorobabel était en train de construire. Et il a connu, n'est-ce pas, des difficultés, des blocages. Et Zorobabel était découragé. Alors Dieu a voulu maintenant appliquer les bawale. Les bawale, pourquoi? Pour l'amener à un nouveau départ. C'est-à-dire, tu peux encore refaire. Là où tu as échoué, tu peux encore refaire. Là où tu as connu des difficultés, tu peux encore refaire. À 40 ans, Moïse a échoué en Égypte. Il a essayé de délivrer les enfants d'Israël. Il a échoué et même il a fui. Mais à 80 ans, Dieu l'a ramené dans le même pays là et il a réussi. Je parle à quelqu'un. Là où tu as échoué il y a longtemps, maintenant il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau commencement. Tu vas réussir dans le même endroit. Tu avais échoué hier pour acheter une parcelle, mais cette fois-ci tu l'achèteras. Tu avais échoué hier pour bâtir un ministère, cette fois-ci tu réussiras. Là où tu avais échoué, c'est dans le même endroit que Dieu va t'amener à réussir. Vous savez, c'est comme ça que Dieu travaille, n'est-ce pas? Rappelons-nous de Pierre. La Bible dit, Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Lorsqu'il y avait un bon moment de pêche, n'est-ce pas? Le beau temps de pêche, c'est la nuit. Mais il a échoué. Bien, mais il y a eu des gens dans la vie, tu as échoué quand tu avais tous les atouts possibles pour réussir. Tu as eu des relations. Tu as eu un père qui avait des moyens. Tu as eu l'héritage. Tu as eu, malgré tout ce que tu avais comme atout, mais tu as échoué. Mais maintenant, Dieu veut te oindre d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Là où tu vas refaire, bien-aimé, tu vas refaire et tu réussiras que là où tu avais échoué pour que la gloire de Dieu s'éclate.
Je dis pour que la gloire de Dieu s'éclate. Je sens la gloire, je sens l'onction de Dieu. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Je sens Bawale qui est en train de couler sur la tête de quelqu'un. Je sens Bawale, l'onction des nouveaux commencements. Vous savez, Bawale restaure aussi. Quand on dit restaurer, ça dit restituer. Quand on dit restituer, ça dit réparer. Quand on dit réparer, ça dit guérir aussi. Une personne peut aussi avoir un corps qui est détruit. Il a la paralysie, comme les images que vous allez voir. Les gens des régies vont nous montrer un papa qui était atteint de la paralysie, mais à cause de Bawale, son corps a été restauré et la paralysie a quitté. Je parle à quelqu'un. Je connais dans la Bible un homme paralysé depuis 38 ans. Il a été restauré par Jésus. Si tu as été, même ton corps a été détruit, bien aimé, lorsque Bawale viendra, ça va restaurer ton corps. Bawale a permis le miracle de Sarah se produire. Oui, Dieu a donné à Sarah le miracle d'enfant. Oui, la promesse de l'enfant était venue. Parce que Dieu a dit à Sarah, l'année suivante, à la même époque, tu auras un enfant. Mais lorsque l'année suivante est arrivée, lorsque l'enfant là est entré, il a trouvé le corps de Sarah dans quel état? Le corps de Sarah était fatigué à 90 ans. Mais comment maintenant un corps de 90 ans peut faire, n'est-ce pas, le travail pour faire sortir l'enfant? Alors ce corps-là a besoin de la restauration, avait besoin de la restauration. Donc en réalité, le corps de Sarah était restauré pour être capable, n'est-ce pas, de donner naissance. Il ne suffit pas seulement d'un miracle, n'est-ce pas, de l'enfant, que l'enfant entre, mais tu as aussi besoin d'être restauré. C'est comme cela que dans la vie de certaines personnes, tu as, n'est-ce pas, la promesse, tu as reçu quelque chose de la part de l'Éternel, mais ça te trouve dans quel état? Il faut qu'il y ait la restauration. Il faut que l'Éternel restaure. Et lorsque Bawale arrive dans le corps de quelqu'un, ça peut restaurer ton corps, ça peut restaurer tes affaires, ça peut restaurer ton foyer, ça peut restaurer ta famille. Lorsque tout ce que le diable avait détruit, que le Bawale de Dieu puisse les restaurer. Je parle à quelqu'un, que Dieu restaure ton entreprise, que Dieu restaure ton emploi, que Dieu restaure ton royaume, ton empire. Il y a des gens que le diable est entré, il a détruit. Lorsque le diable détruit, comme le corps de l'homme de la piscine de Bethsaida, le corps a été détruit, mais lorsque Bawale vient, l'Éternel redonne la force à un corps qui a été détruit. Il y a des gens, au moment où je parle, ton corps est détruit, ta foi est affaiblie, tu n'as plus de force. Lorsque le Bawale viendra, ça va te redonner la force pour marcher, pour travailler, pour faire plus, que tu gagneras plus que ce que tu as perdu. Lorsque Samson a été détruit, on a détruit les désirs, mais lorsque le Bawale est venu, bien aimé, il a eu la force et il a travaillé. Cinquième type d'onction, c'est Daochen. Daochen, c'est une onction de la vengeance. C'est l'onction des juges. L'onction de la vengeance qu'on donne aux gens que devant les gens qui t'ont fait du mal, les ennemis, les démons qui t'ont fait du mal. C'est ce que Juge, chapitre 16, verset 20, nous relate l'histoire de Samson. Samson avait reçu l'onction, mais Samson a été détruit. Dieu a restauré Samson. Mais à la fin de la vie de Samson, Samson a dit, parce que Dieu commençait à restaurer Samson, les cheveux ont recommencé à pousser. Les cheveux qui ont été coupés ont été, n'est-ce pas, restaurés. Maintenant à la fin, Samson dit, Seigneur, donne-moi pour cette fois-ci que je venge de mes yeux. Que je venge mes ennemis à cause de mes deux yeux. Et à ce moment-là, Daochen est tombé. C'est-à-dire l'onction de la vengeance. C'est une onction qui est gardée seulement souvent pour Dieu lui-même, parce que c'est de Dieu qui appartient à la vengeance. Lui-même a dit, à moi la vengeance et moi la rétribution. Mais Dieu donne particulièrement cette onction à certaines personnes déjà comme Samson. Je ne sais pas s'il y a un Samson qui me suit. C'est-à-dire les démons t'ont tabassé, ils t'ont détruit. La sorcellerie de ta famille t'a rendu plus pauvre, a détruit ta vie. Et Dieu veut maintenant te venger, afin que les camps de l'ennemi connaissent aussi la destruction. Samson a levé le main, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, donne-moi pour cette fois-ci Daochen. Lorsque l'onction de la vengeance est tombée sur Samson, la Bible dit ce jour-là, Samson a tué plus que ce qu'il avait l'habitude de tuer. Ce jour-là, il a tué 3000, et pas n'importe lesquels, c'était des généraux.
Bien, mais vous savez, lorsque Tao Chen vient dans un combat, tu ne détruiras pas n'importe quel ennemi, mais ce sont les chefs. Lorsque Tao Chen vient, tu ne prendras pas n'importe quel poisson. Ce sera de gros poissons, comme Pierre. Parce que Tao Chen est venu. Tao Chen est venu. Quelqu'un va recevoir Tao Chen. Quelqu'un va recevoir Mao Shak. Quelqu'un va recevoir le chemin de Dieu. Quelqu'un va recevoir la parole de Dieu. Bien aimé, il faut que l'onction soit sur toi. Parce qu'avec l'onction, tu feras de grandes choses. Avec l'onction, tu surmonteras des difficultés. Avec l'onction, tu seras plus que vainqueur. Tu as besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Bien, mais dans le ministère, nous avons besoin de l'onction. Bien, mais nous n'avons pas besoin de costumes. Bien, mais il y a des pasteurs qui cherchent des costumes et des costumes. Tu n'as pas besoin seulement d'avoir des costumes. Mais ce qui est plus important, c'est d'avoir beaucoup plus l'onction. Bien, mais tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction de la beauté. Ma soeur, regarde ton âge. Jusqu'à cet âge, tu n'as pas encore trouvé un mariage. Tu n'as pas encore un mari, bien-aimé. Reçois le sceau que l'onction de Dieu de la beauté. Afin que tu sois choisi dans ces concours du monde. L'onction va te rajeunir. L'onction va te donner une nouvelle force. Alors bien-aimé, maintenant, j'aimerais que nous puissions prier. Je crois que tu as ta bouteille d'huile. Prends la bouteille d'huile à la main. Prends ta bouteille d'huile et commence à prier là où tu es. Commence à prier. Que Dieu te bénisse, commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, j'ai besoin de l'huile sur ma tête. Seigneur, j'ai besoin de l'huile sur ma vie. Seigneur, j'ai besoin de l'huile sur ma vie. Seigneur, j'ai besoin de l'huile. J'ai besoin de l'huile. J'ai besoin de l'huile. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Seigneur, j'ai besoin de ton onction dans un domaine de ma vie. Prends ton huile là, mais commence à prier ensemble avec moi. Commence à prier. Oui, je sens le sacerdoce de Dieu qui s'opère maintenant. Je sens que Dieu est en train de transformer l'huile qui est entre tes mains. Je sens que quelque chose se passe là où tu es à la maison. Je sens une forte onction. Il y a quelqu'un que Dieu va élever. Il est en train de me suivre. Oui, je te dis, il y a quelqu'un que Dieu va élever. Il y a quelqu'un que Dieu va élever. Au moment où je parle, tu es encinglé de couleur blanche. Je te dis, Dieu va t'élever. Maintenant, tu es sans chemise. Je parle bien. Tu n'as pas une chemise. Tu es dans ta maison seule. Mais tu as un cinglé blanc. Dieu va t'élever. Tu as des soucis. Tu as fait tenter de dossiers par-ci, par-là. Et tu as toujours connu l'échec dans ta vie. Je parle aussi maintenant. Un deuxième prophétie à une sœur. Dieu va t'élever. Le Dieu de la Bible va t'élever. Le Adonai va t'élever. Oh bien-aimé, l'onction va agir. Et je sens maintenant quelqu'un touché par le Saint-Esprit. Quelqu'un maintenant est en train de crier, de parler en langue dans la maison là où il est. Je sens quelqu'un en train de crier, de parler en langue. Parce que l'onction est déjà sur toi. Il y a une très forte onction maintenant dans la maison là où tu es. Il y a une très forte onction. L'onction est entrée là. Il y a une très forte onction. Maintenant tu es en train de parler en langue. Il y a une très forte onction. Il y a une très forte onction. Comment déjà prendre un peu d'huile et tu oins ta tête. Comment déjà prendre un peu d'huile, tu oins ta tête là où tu es. Comment déjà prendre un peu d'huile et tu oins ta tête. Comment déjà prendre un peu d'huile et tu oins ta tête. Alléluia. Comment déjà prendre un peu d'huile et tu oins ta tête. Oh alléluia. Commence à répandre l'huile sur ta tête. Commence à répandre l'huile sur ta tête là où tu es à la maison. Laisse que l'onction de Dieu agisse maintenant. Laisse que l'onction de Dieu agisse maintenant. Que l'onction de Dieu agisse dans ta vie. Que l'onction de Dieu agisse dans ta vie. Oui, bien aimé, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de commencer à prier. Prie, alléluia. Il y a quelqu'un maintenant qui est en outrance. Parce qu'il est saisi par l'onction du Saint-Esprit. Et là où il est en train de crier. Il parle la langue. Oui, je sens. Il y a quelqu'un qui est touché. Qui est touché. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je sens une puissance. Je sens une grâce particulière. Je sens une grâce particulière. Il y a quelqu'un maintenant que Dieu veut restaurer sa vie. Dieu va te restaurer. Tu auras un nouveau départ. C'est le jour d'un nouveau départ. It's the dawning of the new day. 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 C'est le nouveau départ, le nouveau commencement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Singing.
Saint, Saint. Alléluia. Je prie maintenant sur ta vie et sur l'huile que tu as. Laisse que la grâce, la puissance de Dieu soit avec toi là où tu es. Je sais que au moment où nous parlons, je ne sais pas être avec toi ensemble à la maison là où tu es. Lorsque Jéhu était loin, Élie n'était même pas là. Il a envoyé un serviteur parce qu'il avait même peur d'y aller. Lui-même n'était pas arrivé. Ça dit bien, mais un homme de Dieu ne peut ne pas être là avec toi. Mais si tu as la foi et que nous prions, l'onction va agir. Jéhu est devenu roi. Élie là loin. Mais Élie lui-même n'était pas là. Je ne suis pas là moi-même, mais Dieu est là. Parce que celui qui est plus grand, c'est lui Dieu. Celui qui te voit, ce n'est pas moi, mais c'est lui-même Dieu. Je sacralise l'huile que tu as dans tes mains. Je sacralise l'huile que tu as dans tes mains. Je le fais revêtir maintenant de toutes les vertus sacerdotales. Et que ça se transforme maintenant. Et que cette huile se transforme. Et que cette huile se transforme. Et que ça puisse avoir des qualités de vertus spirituelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève ton huile maintenant ensemble avec moi. Lève l'huile. Déclare avec moi la parole de l'écriture dans Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à oindre l'huile sur ta tête. Commence à oindre l'huile sur ta tête. Commence à oindre l'huile sur ta tête. La deuxième chose que tu vas faire, après avoir oint l'huile, prends ton offrande. Viens nous voir ou bien appelez-nous pour donner ton offrande. Souvenons-nous ce que Élisa avait fait. Après être appelé par Élie, il a fait ça une offrande. C'est dans le livre de 1 Roi chapitre 19 verset 21. Et après cette offrande-là, là où tu es maintenant, si tu as ton offrande, tu mets ça à côté, tu vas le donner après. Commence seulement à glorifier Dieu. Commence à glorifier Dieu. Soyez bénis. À suivre dimanche prochain pour la suite de l'huile pour devenir. C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Bye.